Alors voici ce dont vous allez avoir besoin pour fabriquer cette belle petite rose ici. Alors j'ai décidé d'y aller avec vert olive, explosion de baie, et puis je vais m'en servir pour décorer les petites boîtes. Ici c'est une boîte translucide qui est carrée, qui est offerte par Stampin' Up, que je peux remplir avec à peu près n'importe quoi, des bonbons, des petites grignotines, des petites gâteries. Un petit cadeau, donc voyez-vous, garni avec des petits séquins en ruban. Donc je vous montre ça tout de suite, c'est pas compliqué, c'est notre vidéo 5 minutes wow. Alors j'ai utilisé le jeu Flower Shop. Habituellement quand vous voyez des fleurs comme ça, elles ne sont pas étampées. Et je me suis dit, tiens, comment ça se fait qu'il n'y a jamais personne qui, en tout cas c'est sûr que je regarde pas ce que tout le monde fait, mais qui ne montre pas une rose étampée. Alors je vous montre ça rapidement, j'ai choisi celle-ci. Vous pourriez prendre d'autres, mais je trouvais que les motifs étaient beaucoup plus gros, alors je voulais vraiment que ça ressemble à une rose. Flower Shop, la perforatrice pensée qui est assortie. Et là, attention, je vais vous mettre le lien en dessous de cette vidéo-là pour que vous puissiez aligner vos fleurs avec votre perforatrice pour que vous n'ayez pas toujours à tourner pour trouver comment faire pour les perforer rapidement. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, un plioir en os. Et puis ici, c'est le carton explosion de baie. J'ai choisi figue fraîche pour faire un petit contraste. Et là, pour me fier à mon truc, vous irez voir la vidéo. Ça, c'est par en bas ici. Vous allez avoir besoin de 4 fleurs pour faire cette rose-là. J'ai choisi aussi d'aller ancrer mes pétales. Donc, j'ai besoin de 2 doigts éponge. Et là, je vais perforer. Ensuite, c'est pas plus compliqué que d'aller ancrer le bout des pétales. Ce que vous allez vouloir faire ensuite, c'est enlever un pétale. Ici, on en enlève 2 à la suivante. Et pour celle-ci, on vient seulement faire une entaille jusqu'au centre. Vous allez prendre votre colle liquide. Et puis là, vous allez venir, appliquez-en pas trop. C'est plus long à sécher. Donc là, je viens tenir quelques secondes. Ici, je viens pincer pour y donner une petite forme arrondie pendant que je la tiens en séchant. Vous pourriez aussi prendre de la colle chaude avec le support à silicone de Stampin' Up. Donc, quand je travaille avec de la colle, souvent je sors mon support à silicone parce que si je dépasse, ou même si ma fleur colle après, je vais pouvoir bien la détacher ensuite. Je prends mon plioir pour aller arrondir mes pétales. Et la dernière, je vais les friser par en haut pour donner un petit peu plus de volume. Et puis pour les feuilles, j'ai décidé de friser par en dessous pour que ça fasse le petit feuillage qu'il y a souvent en dessous des roses. Si c'est sûr qu'on perd la dimension si on la colle sur une boîte, mais ça fait une différence. Ensuite de ça, je peux choisir d'aller chercher, voyez-vous, je me suis toujours servi des pétales pour aller imiter des feuilles. Donc j'en prends 2. Et là, je vais monter. Vous pouvez parfaitement faire ça avec de la colle chaude. Et votre support en silicone, ça va aller super bien. Ça va prendre, je dirais, peut-être une dizaine de minutes. J'avais pas besoin d'en mettre là. J'essaie de les décaler, qu'ils ne soient pas tous les pétales vis-à-vis un de l'autre. Et vous allez pouvoir jouer beaucoup avec parce que, comme je disais, ça peut prendre peut-être 10-15 minutes avant que ça sèche comme il faut. Ensuite de ça, vous allez venir, vous voyez ici, c'est très très pointu. Donc, c'est ça qui fait aussi en sorte que on peut l'écraser un petit peu en collant
pour donner une petite grippe. Et c'est ça qui fait que ça sèche aussi moins rapidement vu qu'on n'a pas un gros point d'appui. Donc, je peux m'amuser à jouer avec tant que je veux. Et puis, ensuite de ça, j'ai simplement à venir coller ma fleur sur ça ici. Des fois, je peux m'aider d'un petit outil, là, soit votre plioir, pas votre plioir, votre outil perceur que vous allez nettoyer après parce qu'il va être collant. Je sais pas pourquoi j'ai mis de la colle, là, ça n'a aucun rapport. Et puis, vous allez venir, moi je vais attendre que ça sèche pour venir coller. Après ça, ben, je pourrais venir tout de suite, là. Je glisse mes feuilles à 2 endroits où j'en fais sortir un petit peu plus long, là. Comme ça, on ne les confond pas avec les feuilles de la base. Je vous montre ensuite ce que j'ai choisi de faire. On pourrait mettre une perle au centre. Moi, j'ai choisi de mettre les formes laquées, ici, qui arrivent déjà colorées en couleur. Et puis, j'en avais de la bonne couleur. Je pourrais en mettre une toute petite sur le bout d'un pétale pour aller imiter la rosée. Et là, c'est un petit peu difficile parce que des fois, ça tourne. Je l'ai eu du premier coup. Yeah! C'est rare. Donc, je pousse. Des fois, je prends un crayon qui a une grosse pointe pour aller m'aider à aller le pousser dans le fond. Et ça fait la petite touche de brillance. Et là, je vais pouvoir jouer avec tant que je veux, même quand elle va être sèche. Donc, ça vous donne une belle petite rose étampée que vous pouvez mettre sur un petit projet 3D ou autre que vous voulez offrir en cadeau. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si vous l'avez aimé, partagez-la à vos amis. Ça va me faire un grand plaisir. Bonne journée!